Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ceux encore qui viennent d'arriver. Ce matin, mon titre est assez provocateur peut-être. C'est sous une forme d'une question que je me pose et que l'on va se poser dans un passage où on va voir que l'on connaît ce passage, mais peut-être pas sous cet angle-là. On le voit, on l'interprète souvent dans une autre manière, mais là, sous cette question-là, suis-je influençable ? Au premier abord, quand on pose cette question-là, la majorité d'entre nous, la réponse serait directement négative. Non, je ne suis pas influençable. Parce que finalement, cela remettrait en cause notre personnalité, ce que l'on est profondément, nos choix, nos envies, nos idées, allant même jusqu'à finalement avoir cette image de Pinocchio, de la marionnette, qui est guidée par quelqu'un ou par quelque chose. En gros, de quelqu'un qui n'est pas libre. Et aujourd'hui, une des valeurs qui fait notre socle, et encore plus en France, c'est la liberté. Nous aimons notre liberté, nous sommes attachés à cette liberté. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que parfois, cette liberté-là, il y a des torsions. Elle connaît quelques torsions. Parce que souvent, la volonté de parfois de ne pas créer de remous dans un collectif, la volonté parfois de paraître un peu invisible, va nous amener à adopter un langage, un code de vestimentaire, une apparence qui va se ressembler, un certain discours, pour éviter de paraître différent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des situations où parfois, au lieu d'affirmer clairement nos idées, soit on se met en retrait dans le meilleur des cas, soit parfois on va acquiescer, soit parfois on va essayer de rien dire. Et même ceux qui parfois vont au contraire dire non, mais je suis différent, je suis libre, et j'affirme cela, mine de rien, la volonté d'être aimé, d'être écouté, d'être reconnu de la part de ses pairs, va les amener parfois à changer, à s'adoucir, à modeler les choses. Et la Bible, souvent, dans ce thème-là, il apparaît quand on dit par exemple qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas appelés à être du monde. Il y a vraiment cette différence-là. Et parfois, Dieu va nous placer dans des situations, et on va voir dans cette histoire, que l'on va lire dans quelques instants, où on n'a pas le choix. On ne peut pas jouer le caméléon. On ne peut pas être sur les deux aspects de la même situation. On va devoir choisir. Et lorsque dans notre vie, la majorité d'entre nous, peut-être, je l'espère, lorsque nous avons choisi Christ, il y a des conséquences. Et il y a finalement une différence qui s'opère, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et cela va être parfois mis en lumière. Et j'ai pensé, et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais prenons l'exemple de Pierre. Pierre qui voulait finalement jouer sur les deux tableaux, il y a un moment donné, pour faire plaisir au monde qui était autour de lui, il a renié Christ. Alors c'est facile d'accuser Pierre, mais je pense que peut-être parfois on ne va pas renier Christ de manière directe, mais par notre attitude, nos comportements, parfois nos paroles, on va être à l'inverse de ce que la Bible dit, de ce que la Bible enseigne. Et alors il nous reste une solution, c'est d'influencer les autres. Parfois, être influençable, on va le voir que dans des situations, ça peut être une bonne chose. Mais là, vraiment, la chose sur laquelle nous allons insister ce matin, c'est influence les autres. Si tu veux pas être influençable, influence ton entourage. Sois ce sel de la terre. Et on va le voir dans une histoire, on va lire ensemble dans Daniel, au chapitre 6. Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage, je vais m'intéresser à certains moments, à certains versets en détail. Et on va voir du verset 1 au verset 23 en coupant quelques passages. Mais je vous invite fortement à faire toute la lecture chez vous. Regardez ce qu'il est dit donc au verset 1. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part,
parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, soit jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu, puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. Au verset 14, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des exilés de Juda n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Verset 17. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel: que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Verset 20. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Bon, je peux laisser ça. Amen. Vous connaissez cette histoire de la fosse aux lions? Pour ceux qui sont chrétiens depuis leur enfance, c'est une des histoires qui est souvent évoquée dans les cultes des enfants parce qu'elle est assez imaginaire. Mais on l'aborde rarement sous le compte de l'influence. On voit souvent l'aspect d'opposition que peuvent représenter les lions, mais sous cet angle de l'influence, rarement cela est abordé. Et on va voir dans cette lecture, il y a 3 points dans mon message. Le premier, c'est un homme qui influence les autres. Le deuxième point, c'est un homme qui est influençable. Et le troisième point, c'est une position qui va être récompensée. Dans ce passage, si on prend le contexte, nous sommes dans le chapitre 6 de Daniel. Daniel, c'est plus un jeune homme. C'est un homme qui a à peu près 80 ans, qui se trouve au nord de sa terre d'origine, dans l'empire des Mèdes et des Perses, et qui a été exilé. Il y a eu plusieurs exils, mais il fait partie de la première vague de déportés. On estime à peu près autour de moins 605 avant Jésus-Christ. Et pourquoi il a été choisi pour être déporté? Comme il est dit dans Daniel 1 au verset 4, qui faisait partie de cette cohorte de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Aujourd'hui, on utiliserait un terme de l'immigration choisie. On prend les meilleurs et puis on les déporte. Et avec cela, imaginons-nous dans la situation de Daniel dans un pays étranger, Daniel auprès d'un peuple qui honore d'autres dieux, va se trouver dans cette situation-là. Et son objectif, comme on le voit au verset 4, c'est de servir le roi. Compliquée la situation. Et pourtant, Daniel va avoir en lui Dieu, qui va lui donner un esprit de sagesse, et il va avoir une capacité, celle d'expliquer les rêves. Et grâce à cette capacité que Dieu lui a donnée, cela va lui permettre de s'élever un petit peu à l'échelle du pays et d'avoir des liens assez proches avec le roi. Sauf que, patatrac, quelques années après, le peuple des Babyloniens est chassé par les Perses. Tout est à refaire. Tout est à refaire pour ce jeune Daniel. On pourrait dire étranger, il avait gravi les échelons, et puis là, un autre peuple arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va être mis de côté? Est-ce qu'il va connaître une situation difficile? Ou au contraire, va-t-il réussir à en sortir? Et regardez ce qu'on voit au verset 2 et 3 qu'on a lu. Darius
va établir sur son royaume, donc Darius, Mède, Perse, va établir sur son royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel. Le roi va confier à Daniel de grandes responsabilités. Alors, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, hein, ça je le réserve à mes élèves la semaine. Mais pourquoi finalement, dans ce passage, il est dit que au-dessus des administrateurs, on met 3 personnes responsables et qu'à la fin, il est dit qu'il va y avoir des personnes qui vont rendre des comptes pour éviter que ces administrateurs ne fassent subir au roi du dommage. Parce qu'en fait, dans son royaume, le roi, l'empereur, avait mis 120 satrapes, 120 administrateurs, qui dirigeaient un territoire qu'on appelait des satrapies. Et le problème, c'est que quand on donne du pouvoir à des gouverneurs, à des administrateurs, et bien parfois ils vont avoir tendance à les garder pour eux et un peu à se soustraire de l'autorité du roi. Ils avaient le droit de lever les impôts, ils avaient le droit même de lever une armée. Et pour les surveiller, pour faire en sorte que son royaume tienne de manière unie, le roi avait comme ça des espions, des responsables qui se chargeaient d'envoyer pour les surveiller. Mais qu'est-ce que cela nous montre ? Cela nous montre que le roi avait une réelle confiance en Daniel. Parce qu'on ne met pas n'importe qui pour surveiller les autres. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a une réelle influence. Il a une influence auprès du roi. Et cette influence-là, elle va s'expliquer pour 2 raisons. Et cela, on va le voir, peut être bien évidemment transposé pour nous. Pourquoi Daniel a eu des responsabilités ? Parce qu'il est dit, premièrement, qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et deuxièmement, qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Un esprit extraordinaire, un souffle extraordinaire, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu en nous. Parce que Dieu était à côté de Daniel. Alors Daniel, depuis le départ jusqu'à ce passage, à 80 ans, il surpassait les autres. Parce que Dieu lui avait donné des capacités, des qualités. Et puis la deuxième chose qui est indissociable, c'est qu'il était zélé, sérieux, fidèle dans son travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cela lui amenait à avoir la faveur du roi et donc de l'influence. C'était pas n'importe qui. Et par son attitude, son travail et ses capacités que Dieu lui avait données. Et parfois, je me suis dit en tant que chrétien, on veut que notre témoignage impacte les autres. Dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage. On veut être, comme je l'ai dit, le sel de la terre. Cette image-là. Mais pour que ce rayonnement puisse s'opérer, il est bon d'avoir ces 2 qualités. Il est bon d'avoir la présence de Dieu en nous. Cette présence de Dieu, pour ceux qui ne l'ont pas en eux, elle est possible seulement par Christ. C'est parce que Christ a donné sa vie pour nous qu'alors, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous plaçons notre foi en lui, il habite en nous. Il est en nous. Amen. Et on est appelé à la cultiver, cette présence. On est appelé à lui donner toute la place, en l'obéissant, en le servant, en l'aimant, en le suivant. Ça, c'est la première chose. Si on veut surpasser les autres, ce n'est pas un sentiment d'orgueil que je veux attiser en vous. Mais si on veut avoir cette influence-là, cet impact-là, il est bon de laisser pleinement Dieu présent dans notre cœur. Parce que parfois, on peut avoir quelqu'un qui est présent dans la pièce, mais on ne lui donne jamais la parole. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Parfois, les anciennes générations, on me racontait souvent cela, qu'à table, les enfants, ils n'avaient pas le droit à la parole. Ils étaient là, ils étaient présents, mais ils n'avaient pas le droit à la parole. Et parfois, est-ce que Jésus n'a pas ce traitement-là dans notre vie ? Tu es là, ok, oui, depuis ma conversion, mais je ne t'écoute pas. Tu pourrais parler, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Tu es présent, mais je ne t'écoute pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que notre attitude et notre comportement aillent de pair. Daniel aurait pu très bien dire « Dieu est là, c'est bon. Je surpasse les autres, j'ai des qualités, des capacités, j'explique les rêves, j'ai rien à faire. » Mais on voit qu'il avait dans son travail aucune négligence, aucune faute. Et ça, c'est souvent le risque en tant que chrétien,
c'est d'être toujours dans le côté, en plus le côté protestant l'amplifie encore, c'est la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Des déclarations de foi, c'est très bien. Mais Jacques nous dit, attention, foi sans les œuvres, c'est zéro. Alors les vrais protestants, ils n'aimaient pas Jacques parce que justement, non, c'est la foi d'abord. Oui, mais la foi sans les œuvres est morte. Comment je vais pouvoir impacter dans mon travail si mon comportement, mon attitude vis-à-vis de mes pairs, vis-à-vis de mon patron, ou si je suis patron vis-à-vis de mes employés n'est pas bonne? Comment je vais pouvoir l'impacter? Et vous savez, les gens sont très durs avec vous, surtout quand ils savent que vous êtes chrétien. Très durs. Si je prends un exemple qui est vraiment anecdotique, qui a strictement, ça fait peu, mais souvent je suis face à mes élèves et je leur dis, voyez, vous devez faire ça, 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 ça. Mais moi je sais que sur ce que je leur dis, j'ai intérêt d'être comme ça. Si je leur dis, venez à l'heure et que j'arrive toujours en retard, si je leur dis arrêtez de mal vous parler les uns les autres et que moi je leur manque de respect ou quand je suis en colère je m'emporte, ça n'aura pas d'impact. On est appelé à être vraiment des enfants de Dieu, même dans notre travail, même dans notre famille. Attention à nos paroles. Et j'ai posé cette question-là. Est-ce que mon attitude glorifie Dieu dans mon travail, dans ma famille, dans mon voisinage, là où les chrétiens ne me voient pas, mais où Dieu me voit? Ça, c'est peut-être une vraie question. Et par tout cela, Daniel influençait les autres. Daniel influençait son roi. À l'inverse, deuxième point, il y a un homme qui est influençable. Et c'est étonnant parce que cet homme-là pourrait justement ne pas l'être. Il s'agit du roi. Le roi qui a toute responsabilité, tout pouvoir, même plus que Daniel, il va être influençable. Il n'a pas le même tempérament. Et il va rencontrer sur son chemin un groupe de personnes dont les motivations, elles ne sont pas justes, dont les motivations ne sont pas bonnes. Et ce groupe-là va avoir comme ligne de mire Daniel, s'opposer à Daniel. Et ils vont mettre en place un plan qu'on voit au verset 5 et 6. Ils se réunissent, et donc ils se réunissent pour accuser Daniel par rapport aux affaires du royaume. Mais regardez ce qu'il est dit, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est encore plus important de glorifier Dieu dans notre travail. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de Dieu. L'attitude de Daniel déplaisait les hommes. De voir l'influence qu'il avait auprès du roi, de voir la faveur qu'il avait auprès du roi, ça excitait ces hommes. Et le moteur de leur action, c'était la jalousie. Oh, comment cet étranger peut-il avoir tant de responsabilités? Comment cet étranger peut-il prendre autorité sur nous? Nous qui sommes dans le cercle intime du roi, parfois les satrapes, ça pouvait être des personnes de la famille, de l'entourage proche. Comment un homme étranger peut-il être au-dessus de nous? Ils vont essayer de l'atteindre dans le domaine professionnel, ça ne va pas marcher. Alors, leur plan, c'est de l'attaquer dans le domaine spirituel. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais votre réussite, votre intégrité va créer autour de vous de la jalousie. Et des oppositions arrivent. Et pourtant, vous dites, Seigneur, mais je suis intègre, je suis dans ta parole, je fais ta volonté, etc. Je suis intègre dans mon travail, je fais tout ce qu'il faut. Et il y a des oppositions. Et là, le diable va susciter, la jalousie va susciter autour de vous ces oppositions-là. Et pour essayer d'arriver à leur fin, ils vont essayer de soudoyer le roi. Alors, je ne vais pas vous lire le passage parce qu'on vient de le lire tout à l'heure, mais c'est pour vous faire comprendre rapidement. Ils vont dire au roi, « Roi », et c'est là où on voit la manière dont ces hommes vont s'y prendre. « Roi, tu vas publier un décret où pendant une période de 30 jours, personne n'aura le droit de prier quelqu'un d'autre que toi. » Imaginez le roi, quelqu'un d'influençable. Waouh, l'orgueil peut monter là.
aucun autre que moi ne va être honoré pendant 30 jours. Ni Dieu, ni rien d'autre, ni aucun homme. Oh, ils ont excité le roi, son orgueil. Ou alors le roi s'est fait piéger par naïveté. Mais vous savez pourquoi ils ont fait ça auprès du roi? Parce qu'à l'époque, quand le roi parlait, la parole du roi avait force de loi. Et pire que ça, même quand le roi parlait, et donc que sa parole avait force de loi, même lui ne pouvait pas la changer, la loi. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et pour arriver à cette fin-là, et donc atteindre Daniel, ils ont excité le roi dans son orgueil. Ils ont adouci le roi. Et ils ont dit, roi, pendant 30 jours, on va t'honorer. Et tout le monde t'honorera. Et le roi, par orgueil ou naïveté, va se laisser piéger. Va se laisser piéger. Et voici les conséquences. Elles vont être lourdes, et on le voit dans le passage que je viens d'afficher. Il va donner l'ordre, à la fin on le voit, de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. Et on le voit, il est attristé de le faire. Mais il a été lié par ces paroles. Parce que ce groupe de personnes arrive, tout mielleux, tout gentil, et ben ça va amener la condamnation d'un homme qu'il estime énormément. D'un homme qui s'apprêtait à confier la responsabilité de tout son royaume. Mais le roi était tellement pris dans cette influence-là, il n'a pas vu les conséquences que cela pouvait avoir. Et il se trouve lié par ses paroles à devoir livrer quelqu'un qui il avait toute confiance à la fosse aux lions. Et j'ai noté, quand on est influençable, il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix qu'on paye. Ou alors il y a toujours quelque chose qu'on perd. Ne croyez pas que être influençable auprès de mauvaises personnes, il n'y a aucun risque. Il y a toujours quelque chose qu'on perd. Et parfois, vous voyez, certaines personnes, parce qu'elles se sont laissées influencer dans certaines directions, eh ben, c'est leur santé qui a été le prix. Ah, je vais faire comme les autres, je vais commencer la drogue. Et puis c'est une catastrophe. Et puis, dans mon travail, c'est pareil. Je vais essayer de faire comme les autres. Je vais essayer de détourner un peu d'argent. Je vais essayer de faire des trucs non déclarés, etc. Et puis là, le fisc tombe, ou quelqu'un d'autre tombe. Et là, il y a des dettes et des dettes et des dettes. Je vais essayer de faire ceci, je vais essayer de faire cela. Et il y a un prix à payer. Et les conséquences sont parfois lourdes. Et le roi, on voit, il a été attristé. On dit même, je ne l'ai pas noté, mais vous le verrez dans le chapitre 6, il n'a même pas mangé, il ne s'est même pas amusé. Le soir, il n'a même pas dormi la nuit. Il en était malade. Mais c'était trop tard. Est-ce que parfois, c'est pas trop tard? Non. Mais ça me fait penser, vous savez, quand l'arche était là, les gens s'amusaient, les gens buvaient, les gens étaient festifs. Et il y a un moment donné, la porte de l'arche a été fermée. Tout à l'heure, on a eu un don spirituel par rapport à ça, par rapport à Jésus, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Mais il y a un jour où notre vie s'arrêtera. Et ne croyons pas que ça va être à 100 ans. Parfois, ça va être raccourci. Parfois, ça va être allongé. Tant mieux. Mais il y a un moment donné où notre vie s'arrête. Et on ne pourra pas dire, Seigneur, non, mais je vais encore essayer de jouer. Et après, et après, et après. Que nous dit la Bible? La Bible elle nous dit que on est appelé à faire preuve de vigilance. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 24, et c'est les temps de la fin que nous vivons aussi. Regardez ce qu'il est dit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand je vous affiche les passages, j'y pense, c'est pas pour décorer. C'est que peut-être me dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'il y a la preuve dans la Bible. Et parfois, vous savez, quand on est chrétien, soit par fainéantise ou parce que c'est le début de notre vie chrétienne, parfois les Dieu m'a dit que, ça, on aime bien l'entendre. Dieu m'a dit sur toi quelque chose, waouh, exceptionnel.
Et moi, je dis souvent, mais Seigneur, si vraiment tu m'as dit cela, confirme-le-moi. Par ta parole, dans mon esprit, mais confirme-le-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons toujours attention, même dans une église, où on peut avoir des personnes qu'on peut penser et se dire « Ah ouais, je bois toutes ces paroles, c'est merveilleux. » Mais peut-être que Dieu a quelque chose d'autre pour nous. Parce qu'après, ces mêmes personnes-là, vous ne les retrouverez pas quand vous aurez le prix que vous aurez perdu de la direction qu'ils vous auront entraîné. Ah, ils sont plus là. Ou alors ils vous diront non, mais débrouille-toi, etc. La Bible nous dit faites gaffe. Et particulièrement à ces moments-là. Et on le voit sur Internet, etc. Attention, beaucoup diront c'est moi le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Ou alors il est dit aussi faites attention dans ce monde. Parce que regardez au verset 48 et 50 du même passage. Mais si un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », c'est Jésus là. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement. Attention à mon comportement qui ne se limite pas le dimanche de 10h à midi, mais de toute la semaine. Et c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. On l'a chanté. On a besoin que le Saint-Esprit, l'image de la parole de Dieu, nous dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Enseigne-moi. Apprends-moi à discerner. Donne-moi cet esprit de sagesse et d'intelligence. Et si je dois être influençable, alors que cela soit auprès de bonnes personnes, pour prendre de bonnes décisions, celles que tu voudras pour moi. Et pas me laisser balloter par tout un vent de doctrine, selon l'humeur. Alors, qu'a fait Daniel? C'est le dernier point de mon message. Et je conclurai là-dessus. J'ai intitulé « Une position qui a été récompensée ». Lorsque Daniel apprend que le roi est en train d'éditer ce décret, Daniel, lui, il va avoir une toute autre attitude. Regardez l'attitude qu'il a au verset 11. Il est au courant de la rédaction de ce décret. Il sait ce qui va arriver. Et il se retire dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Je pense que Daniel aurait pu avoir une toute autre attitude. Pour 2 raisons. La première, parce qu'il pouvait avoir de l'angoisse de se dire « mais si je continue à prier Dieu, il peut m'arriver la condamnation ». Et la deuxième, qu'on oublie souvent, c'est que Daniel a de l'estime pour son roi. Il est fidèle à son roi. Il est zélé pour son roi. Là, il se met concrètement en désobéissance avec le roi. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'il prend une décision contraire à celui du roi. Mais vous savez pourquoi? Il est face à un dilemme. Il a 2 choix. Et il n'y a rien de mieux résumé dans le passage de Paul aux Galates. Qu'est-ce que je recherche? La faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et parfois, volontairement, Dieu va vous placer dans des situations comme ça. Je n'ai pas le choix. C'est soit je plais à Dieu et j'en subis les conséquences. Et parfois, elles peuvent être lourdes. Très lourdes. Ça peut être un licenciement. Ça peut être peut-être une pauvreté. Ça peut être parfois même un écartement, des mépris. Et parfois même, la Bible nous dit dans Hébreux 11 que certains sont même morts dans leur souffrance, mais c'est au ciel qu'ils ont obtenu la délivrance. À l'inverse, je peux très bien essayer de sauver les meubles et dire je continue à attirer la faveur du roi, mais par contre j'ai la désapprobation de Dieu. Et que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on ne fait pas la volonté de notre Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Et là, on se sent mal, on se sent pas bien. Et cela m'amène à méditer parce que regardez Daniel, on vient de le lire, il ne s'est pas caché. Il a fait comme il faisait auparavant. Il a laissé les portes ouvertes. Fou ça. Il a laissé les portes ouvertes. Pardon, les fenêtres de sa chambre, excusez-moi.
les fenêtres de sa chambre qui étaient ouvertes. Et cette attitude-là va entraîner automatiquement une conséquence pour lui. Il est jeté dans la fosse aux lions par décret du roi. Un anneau est posé et rien ne peut être modifié. Moi, je serais à la place de Daniel, qu'est-ce que je fais ? Oh, j'essaye de dire au roi, « Roi, voilà la liste de mes services que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi ce qui s'est passé. Rappelle-toi comment j'ai été fidèle à tel moment, à tel moment, à tel moment. » Mais moi, quand je vois cette situation, je ne peux penser qu'à Jésus qui se tait devant ses accusateurs et qui accepte. Alors c'est vrai que quand on connaît l'histoire, on peut nuancer ce courage en disant « Ouais, mais il y a eu la délivrance de la fosse aux lions. » Mais imaginez-vous à l'instant T de Daniel, là, quand il est en train de dire « Eh ben, je continue à prier, puis quand on le met dans la fosse aux lions, il descend de la fosse aux lions, on ferme l'ouverture, on met l'anneau qui indique qu'on ne peut ouvrir cette porte. » Dans quelle attitude il devait être, Daniel ? Peut-être amer. Après tout ce que j'ai fait, Seigneur, voilà la conséquence, je meurs. C'est fini, terminé. Quel courage ! Être prêt à perdre sa vie plutôt qu'à perdre la faveur de Dieu. Voilà le motif qui suivait Daniel. Et qu'est-ce qui a permis à Daniel de tenir bon ? On le voit au verset 24, c'est parce qu'il y avait une confiance en Dieu. Et c'est pas anodin que quand on a la liste des hommes de foi dans Hébreux 11, à un moment donné, un petit clin d'œil est fait à Daniel. Regardez ce qu'il est dit au Hébreux 11, 33. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ça, c'est Daniel, ça. Il est compté comme un homme de foi. Et la foi qui vous permettra de résister, de tenir ferme, cette foi-là, c'est progressivement qu'elle se nourrit dans notre expérience. Et ça me fait penser à cet épisode que peut-être vous connaissez dans la vie de Daniel. Dès sa jeunesse, quand il a été envoyé déporté, il avait dit « Je résous dans mon cœur de ne pas me souiller devant les mets du roi, devant le vin à la table du roi. Je résous dans mon cœur de ne pas me souiller. » Et malgré cette attitude qui aurait pu l'écarter, Dieu a vu son cœur et lui a donné la faveur du roi. C'est notre foi en Dieu. C'est notre intégrité, c'est notre relation à lui, comme Daniel l'avait 3 fois par jour. C'est notre relation constante avec lui qui va nous permettre de tenir ferme, qui va nous permettre de ne pas nous ébranler. Et alors, quand je tiens ferme, et alors quand j'ai une foi en Dieu, et alors quand je suis en relation avec lui, je sais ce que je fais. Et même si j'ai la désapprobation des hommes, je sais auprès de qui j'ai l'approbation. Si on n'a pas cette connaissance de Dieu, si on n'a pas cette relation à Dieu, si on n'a pas cette foi en Dieu, mais bien évidemment qu'on va chanceler. Bien évidemment que lorsque va se présenter le dilemme face à nous, on va se laisser influencer. Mais on a besoin de dire « Seigneur, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, que je te vois toi, et puis que je puisse réaliser qui tu es. Et puis quand je réalise qui tu es, je ne veux surtout pas te perdre. Je ne veux surtout pas être en désobéissance avec toi. Et donc, même s'il y a des conséquences dans ma vie, je vais continuer à marcher avec toi. » Vous savez, pour moi, il y a eu plein d'exemples, mais si j'ai un exemple qui m'arrive en tête, le jour de mon mariage, je me marie, et avant ce mariage et même après, on était jeunes mariés, on n'avait pas encore travaillé, donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Et là, il y a un traiteur qui nous dit « Écoutez, votre facture là, j'enlève 2000 € et ça passe. Déclare pas 2000 €, c'est entre nous, etc. » Avant le mariage, il nous dit ça. Nous, on dit non. Le mariage a lieu. Puis après le mariage, il revient à l'assaut. Il dit hey, on enlève ces 2000 €. Vous êtes gagnant, je suis gagnant, etc. Et puis c'est en accord. Et moi, je dis non. Alors il me dit, c'est normal, je le comprends, mais vous êtes contrôleur fiscal ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je dis non parce que j'ai des convictions. Et c'est vrai que quand on est dans ces situations, vous voyez, c'est un exemple, c'est juste une image. Mais il y a des choses alléchantes quand même que ce monde nous propose. Vous voyez, hein, c'est pas forcément les choses immenses qui... Et là, il y a des trucs alléchants quand même. Mais encore une fois, après 8 années de mariage, je remercie le Seigneur de dire « Seigneur, je suis content là d'avoir dit non. » Parce que je ne sais pas les conséquences qu'aurait eu cet accord. Comme Daniel,
je résous dans mon cœur de ne pas me souiller. Et en ayant eu cette attitude-là, voici ce que Dieu va faire. Et c'est peut-être un encouragement pour vous qui peut-être avez dit, mais j'ai payé le prix, j'ai dit non à ça, non à ça, non à ça, et je vois rien. Regardez ce qui s'est passé pour Daniel. 4 étapes, très rapidement. Première chose, Dieu a envoyé un ange à Daniel pour fermer la gueule des lions. Première chose, amen. Alors il y avait des lions là, mais il y avait des lions en haut aussi qui voulaient l'accuser. Ferme la gueule des lions. Toute opposition, tout obstacle, fermé. Ceux qui en voulaient à ta vie, fermé. Et ça nous montre quoi? Que c'est le Dieu de la rédemption. Oh, il y a peut-être beaucoup de choses que l'on a payées sur cette terre, que vous avez payées, qu'on payera, mais ayez cette assurance que lorsque vous suivez la volonté de Dieu, il y a un accès direct à la vie éternelle. Et ça, on ne le réalise pas. Nous, on voit notre vie terrestre sur 80, 90, 100 ans. Mais c'est des années dans le ciel où on sera en présence de Dieu, dans la joie et le bonheur, grâce à Christ. La deuxième chose, c'est que Dieu va rendre justice à Daniel. Et le roi va envoyer dans la fosse les accusateurs de Daniel. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui peut étonner aujourd'hui quand on voit les enfants et les femmes. Parce que dans la coutume de l'époque, quand un homme était coupable, toute sa famille était mise dedans. Donc vous voyez que même ces hommes, quand ils ont voulu accuser Daniel, ils ne réalisaient pas le prix qu'ils étaient en train de payer pour leur famille, parce qu'ils mettaient leur famille dans le sac. Attention, parfois, des fois, on se lance dans des trucs et puis c'est toute la famille qui en subit les conséquences. La troisième chose, et là c'est peut-être la plus belle, on va avoir un roi qui est étranger à Dieu, qui va reconnaître que le Dieu de Daniel, c'est celui qu'il faut craindre, c'est celui qu'il faut honorer. Et là, je me suis dit, parfois, vous voyez, quand on veut influencer notre entourage, on aimerait balancer des versets. Puis ça ne marche pas. Donc on s'y prend autrement. Comme je viens de le dire, peut-être qu'on va essayer d'avoir un comportement, une attitude dans notre travail qui va vraiment dénoter, sérieux, etc. Et regardez ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que le roi, qu'est-ce qu'il a vu? Il ne voyait plus seulement le Daniel qui était fidèle et auprès de qui il avait de l'estime. Mais maintenant, qu'est-ce qui influence le roi? C'est la foi de Daniel et c'est le Dieu de Daniel. Et parfois, Dieu va vous permettre dans votre entourage qu'à un moment donné, parce que votre témoignage peut-être pendant des années aura été cultivé, que des gens vont même maintenant s'intéresser à votre foi. Et là, il va y avoir peut-être des retournements qui vont se faire, des obstacles qui vont se lever. Voilà l'effet du témoignage. Mais si Daniel n'avait pas été sérieux, peut-être que le roi ne se serait même pas attardé sur lui. Et la quatrième chose, c'est que Daniel va prospérer. Alors prospérer, on ne sait pas dans le passage qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas de trouver une position élevée, qui va lui permettre d'avoir une position avec des responsabilités. Il a perdu quelque chose quand il est allé dans la fosse aux lions, mais il a retrouvé. Et même il a gagné encore plus. Un peu à la Job, j'ai perdu et puis j'ai retrouvé. Alors lorsque nous voyons l'issue de l'histoire pour conclure, on peut réaliser que Daniel, il a payé le prix. Il est resté ferme. Il ne s'est pas laissé influencer, mais il a influencé. Et ça a eu 2 gains. La faveur de Dieu sur lui, qu'il l'a béni, qui a continué à agir dans sa vie. Avec Daniel, vous verrez, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous le savez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le lire parce que Daniel, c'est un livre où il y a des prophéties qui encore aujourd'hui ne sont pas accomplies. Un homme, il y a 2600 ans, a vu des choses extraordinaires. Des choses qui se sont déjà passées. Quand on prend certains passages, on est étonné en histoire de voir que tout ce qui a été dit s'est passé au mot près. Et puis il y a des choses où on voit le futur. À Daniel. Les livres vraiment qui parlent de la fin des temps, il n'y en a pas 50. Il y a l'Apocalypse et le deuxième dans l'échelon, c'est Daniel. Mais pourquoi Dieu a révélé des promesses à Daniel? Parce que c'est le Daniel de la fosse aux lions qui est tenu. C'est le Daniel de jeune qui a dit « je ne me souille pas ». Et deuxième chose, il a eu la faveur du roi, l'estime du roi. Et l'estime pas simplement pour ce qu'il était, mais pour sa foi, pour son intégrité. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Oh, vers toi monte notre louange et notre adoration. Seigneur, merci parce que nous savons que nous avons tout en toi. Et ce que nous désirons ce matin, Seigneur mon Dieu, c'est de recevoir ton approbation. Seigneur mon Dieu, la faveur des hommes, Seigneur mon Dieu,
ne saurait prendre la place de la faveur de Dieu. C'est vrai, Seigneur, parfois tu connais, Seigneur, mes frères et sœurs, ce qui a pu se passer dans leur quotidien, le prix qu'ils ont payé, les souffrances qu'ils ont pu endurer, les renoncements qu'ils ont pu faire pour te plaire. Mais je sais, Seigneur mon Dieu, une chose, c'est que toi tu as vu toutes ces choses. Et que toi tu es à leur côté, tu les aides. Aide-les, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, à tenir ferme, à être droit, à ne pas, Seigneur mon Dieu, se laisser influencer dans de mauvaises directions. Seigneur mon Dieu, s'ils doivent se laisser influencer, montre-leur vers les personnes et dans les situations que tu as prévues, Seigneur. Mais vraiment, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes aussi peut-être qui ont été influencées, qui ont perdu des choses. Seigneur, peut-être ce matin, Seigneur, des personnes d'entre nous ont ce cœur repentant devant toi, demandant pardon peut-être à telle et telle situation d'avoir dit oui, d'avoir renoncé, d'avoir essayé de vouloir faire comme les autres, Seigneur. Père, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Et viens, Seigneur mon Dieu, les pardonner, Seigneur. Viens les conduire, Seigneur, et les amener, Seigneur mon Dieu, à être encore plus proches de toi, Seigneur. Révèle-leur vraiment, Seigneur mon Dieu, qui tu es. Révèle-leur, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta nature, Seigneur. Que la gloire de ton nom soit manifestée. Amen.